Là, nous sommes partis hier. OK, est-ce que vous êtes prêts? Alors là où vous allez, vous n'avez pas besoin de vos lunettes, mais vous pouvez les garder au cas où. Mais normalement, si vous fermez les yeux, vous n'avez pas besoin de ça. Bon, très bien. Donc, pour les gens qui ne sont pas là, eh bien, tant pis pour eux. Je ne prends plus admission. Voilà, je vais couper ça. Et puis, on va y aller. Bon, allez, c'est parti. Et peut-être quand même avant de commencer. Euh, Quand même, si, petite information quand même que je vous donne au départ. Euh, Ne prenez que ce qui est juste pour vous. La dimension de la guidance, c'est pas un pouvoir magique, c'est pas un truc d'élu ou je sais pas quoi. Je vais me laisser traverser par quelque chose que je vais vous transmettre. Ne me demandez pas qui c'est, d'où ça vient, pourquoi, pour qui, pourquoi. C'est pas le débat, c'est pas le sujet, c'est pas important. Donc vraiment, si ça vous parle pas, si ça résonne pas, vous lâchez l'affaire, vous prenez pas. Si ça résonne, et ben tant mieux. OK? Donc, n'en faites pas un truc de je sais pas quoi, parce que c'est très naturel ce qui va se jouer là. Et on va aller prendre ça ensemble tranquillement. OK? Voilà, j'avais juste besoin de poser ce truc-là. Je vais boire un coup aussi parce que j'ai la bouche un peu sèche. Très bien. Alors, pour cette première de ce nouveau cycle, de cette nouvelle ère et de cette capacité à te mettre en lumière, eh bien, nous tenons déjà à te remercier. Te remercier pour le temps qu'il a fallu pour que les graines puissent pousser et te permettre aujourd'hui d'être là et de pouvoir simplement offrir ce qui a besoin d'être entendu, perçu et accueillir à l'intérieur de vos corps subtils, éthériques, énergétiques. Tout ce qui va pouvoir être brassé dans l'instant. Nous parlons bien d'être brassé car notre envie est de venir bousculer un petit peu la monotonie et vous permettre à travers cette bousculade de venir remettre un mouvement. Vous le savez, la vie est mouvement, la vie est évolution, et il y a toujours un appel à grandir, à vous tourner vers le soleil et à vous rencontrer. Le soleil, l'amour de soi, l'identité profonde est un appel à la lumière, est un appel à la conscience. Alors, à travers ce cycle 3, nous souhaitons vous aider à vous rencontrer dans la lumière la plus pure, non pas celle qui pourrait vous amener à vous faire croire que vous êtes justement une élite ou quelqu'un d'au-dessus des autres, mais dans la pureté ombragée de l'être. C'est-à-dire d'entendre qu'il y a un nom, une ombre et qu'il y a une lumière, qu'il y a une polarité, qu'il y a une dualité, mais qu'il y a aussi la possibilité, à travers l'acceptation de la polarité, à travers le fait d'accepter chacune des polarités et d'accepter chacune de vos facettes, de pouvoir rentrer dans une dimension d'amour de soi, d'amour du soi. L'amour du soi est une quête. C'est une quête qui n'a pas de fin, car tout comme le cosmos est infiniment grand, il y a à l'intérieur de vous une infinité, car vous êtes l'hologramme. Vous êtes une partie de l'hologramme et l'univers est à l'intérieur de vous tout entier. Alors, effectivement, aux yeux de l'univers, vous êtes insignifiant et pourtant, lorsque vous entrez au cœur de votre cœur, dans cette parcelle d'éternité et dans cette dimension d'hologramme, vous avez à l'intérieur de vous l'univers tout entier. Alors, vous devez entendre que cela vous rend important, unique et précieux. Cela ne vous met pas au-dessus ou en dessous, car vous êtes issu d'une conscience, conscience humaine, qui elle-même détient chacun, chacune, à l'intérieur de soi, cette parcelle. Alors, nous vous appelons à travers ce nouveau cycle à rentrer dans cette dimension de la lumière, du soleil, et à pouvoir simplement entrer dans la lumière de votre intériorité. L'ombre est l'absence de lumière. Et lorsque la lumière prend toute sa place, alors l'ombre disparaît automatiquement. Mais elle n'a pas à être combattue. Cela serait aussi idiot de vouloir combattre l'ombre à l'intérieur de vous
que de vouloir combattre l'ombre qui est là, à côté de vous, et qui vous suit pas à pas toute votre vie. Les seuls moments où vous allez essayer d'attraper votre ombre est souvent lorsque vous êtes un enfant et que vous cherchez à attraper l'ombre parce que c'est rigolo et amusant. Mais vous comprenez très vite que cela est impossible. Eh bien, c'est la même chose à l'intérieur de vous. Il y a des ombres, il y a des lumières, il y a des zones d'accompli, il y a des zones inaccomplies, mais il y a en vérité un je suis en devenir. C'est-à-dire votre capacité à faire votre chemin et pas après pas, ombre après ombre, lumière après lumière, de vous rencontrer dans une forme d'acceptation de vos polarités. Alors nous cherchons simplement à vous montrer cela, à vous montrer que finalement le chemin est long, mais le chemin est simple. Il est simple parce qu'en final, il y aurait simplement la nécessité d'accepter qui vous êtes, de vos pires ombres à vos plus grandes lumières, et chemin faisant, dans cette acceptation de cette polarité et de cet écart de polarité, de pouvoir finalement faire le choix. Vous êtes doté du libre arbitre à travers la conscience de faire des choix, de décider de nourrir l'ombre, de décider la lumière, d'entendre qu'il y a eu un chemin d'involution et de descente d'incarnation, et qu'il y a un appel à spiritualiser la matière, c'est-à-dire non pas à chercher à fuir dans un paradis ailleurs, mais bien au contraire à s'enraciner, à s'incarner le un dans la chair, pour permettre justement de vous rencontrer dans un chemin d'évolution. L'évolution n'invalide pas l'involution. L'évolution est une suite logique, comme un mouvement respiratoire. Il y a un inspire, il y a un expire, il y a des énergies émissives, il y a des énergies réceptives. Il y a le chaud, le froid, le haut, le bas, la gauche et la droite. Il y a tout cela et il ne vous viendrait pas à l'idée d'en enlever un des deux. Vous n'allez pas couper votre main droite ou votre main gauche. Vous n'allez pas empêcher qu'il y ait le haut, le bas, le chaud et le froid. Vous devez accepter cela. Alors, dans la dimension de devoir accepter, il peut y avoir quelque chose de rude, du devoir à accomplir et d'une forme d'abnégation et de résignation, mais vous pouvez aussi accepter le principe de réalité, les règles de l'incarnation, les règles de la matière et commencer à respirer. Une des lois de Bouddha dit que la vie est souffrance. Et parfois, en acceptant cette vérité, que la vie est souffrance, eh bien, il y aura moins la nécessité de déployer de l'énergie pour éviter cette souffrance et finalement tomber quand même dessus. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la vie et quelque chose de l'ordre de la survie. Il y a l'ego, il y a l'âme, il y a deux maîtres. Il y a le maître de la survie, l'ego, qui essaye d'obtenir, d'acquérir, de thésauriser les choses, qui cherche à survivre, à être aimé, à être reconnu. Et puis, il y a l'âme, qui est elle-même immortelle et qui vous a permis, d'une certaine manière, de vous créer à travers la personnalité que vous avez dans cette vie-là. Et cela est juste. Cette personnalité existe. Elle existe puisque vous êtes là, elle est différente de celui-ci, elle est différente des autres qui sont là. Et pourtant, lorsque vous mourrez, il y aura la perte de cette personnalité. Car cette personnalité est unique et il n'y en aura pas deux comme vous sur Terre. Alors vous devez entendre comme l'ego est précieux à travers le véhicule physique, à travers les mémoires, à travers l'histoire, à travers tout ce que vous avez traversé, à travers même le choix de l'incarnation dans cet arbre transgénérationnel. Mais vous devez entendre que cette personnalité, pardon, est vouée aussi à mourir et à disparaître. Il y a de l'autre côté l'âme qui est immortelle, l'âme qui vient récupérer toutes les expériences et qui s'enrichit au fil des vies et au fil des expériences de tout ce qu'il y a là, sur Terre, dans la matière, à travers les différentes vies, passées, présentes et futures. Et elle a quelque chose d'éternel. Elle est, tout simplement. Alors il y a là encore deux polarités, parfois deux grands écarts de polarité, surtout lorsque l'ego se détourne de l'âme et qu'il ne veut entendre les messages et qu'il se croit seul et coupé dans sa vie. Et puis il y a l'âme qui appelle l'enfant, qui appelle l'enfant immature, qui appelle l'ego
et qui l'appelle à faire confiance, à se retourner vers l'âme et à apprendre à maîtriser ses peurs, ses pulsions, à apprendre à maîtriser tout ce qui finalement va le faire souffrir, mais lui permettant en même temps de survivre. Vous devez entendre cette tension à l'intérieur de vous. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous connaissez déjà tout ça, mais nous souhaitons faire ce petit rappel car il y a la nécessité de ne pas être dans la fuite de l'ego, dans l'adoration de l'âme, de ne pas être dans la fuite de l'âme et dans l'adoration de l'ego. Il y a la nécessité de remettre tout le monde sur terre, car l'âme, en réalité, n'est pas perdue là-haut dans le ciel. Elle est avec vous, elle est reliée intrinsèquement. Vous êtes l'ego et l'âme dans le même instant. Mais il y a un choix. Tout comme vous décidez de nourrir l'ombre ou la lumière, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, il y a la possibilité de venir nourrir l'ego ou de venir nourrir l'âme. C'est-à-dire que l'ego doit apprendre à un moment à mourir à lui-même, à se dépouiller, non pas pour mourir, mais pour laisser certains comportements, croyances, émotions cristallisées, se déposer et venir se nourrir d'autre chose. Il y a un appel à servir. Un peu comme celui-ci a décidé de servir à travers ses guidances, de le faire gratuitement, car nous lui avons suggéré, et cela est juste, il y a un appel pour vous, à travers cet enseignement, à recevoir et à vous voir à nouveau. Recevoir, c'est se voir à nouveau et pouvoir se regarder dans un regard d'amour, en aimant vos qualités, vos défauts, en aimant votre ombre et votre lumière. Il y a l'exemple du gâteau que nous souhaitons vous donner. Celui-ci l'a lu il y a quelque temps et cet exemple est assez intéressant pour vous aider à rentrer dans l'acceptation et dans l'amour de qui vous êtes. Imaginez que vous avez un gâteau à préparer. Eh bien, vous allez commencer à prendre les différents ingrédients dont vous avez besoin. Vous allez casser les ingrédients, les mélanger et vous allez obtenir une pâte. Une pâte informe qui n'a pas réellement de goût et qui va prendre la forme du contenant. Et cela est juste. Mais vous devez regarder qu'à ce moment-là, en tant qu'humain, lorsque vous regardez votre pâte, elle va vous sembler parfaite. Elle est parfaite au stade où vous en êtes de la recette. Et puis, vous allez mettre cette pâte sûrement dans un plat et vous allez mettre ce plat au four. Alors, vous allez voir que petit à petit, au fil du temps de sa cuisson, eh bien, à mi-cuisson, le gâteau commence à ressembler un petit peu plus au gâteau, mais il n'est pas encore terminé. Et pourtant, il est parfait au moment pile de cette cuisson. Et puis, lorsque vous allez atteindre le moment final de la cuisson et que vous allez l'enlever du four, le gâteau est terminé, le gâteau est réalisé d'une certaine manière, et le gâteau, nous l'espérons, va correspondre pleinement aux attentes que vous avez posées dedans, au suivi de la recette et à ce goût si particulier que vous allez aimer. Le gâteau, à ce moment-là, est réalisé et est aussi parfait. Mais vous devez entendre qu'à chaque étape que nous aurions pu encore agrandir, il y a des milliers et des milliers d'étapes, tout comme il y a des milliers et des milliards de secondes dans votre vie, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes exactement parfait dans l'instant, au moment d'où vous en êtes de votre réalisation en tant que futur gâteau. Nous donnons cette image pour vous aider à moins focaliser sur votre forme, sur ce que vous pensez être, sur vos croyances limitantes, limitées, sur vos jugements, sur vos culpabilités, sur toutes ces émotions qui ne sont pas encore intégrées, accueillies, absorbées, remis en mouvement, décristallisées, à ce regard que vous portez sur votre image, sur ce corps que vous trouvez trop grand, trop petit, trop gros, pas assez ci, trop ça, pas assez ça, trop ci. Et vous devez entendre que d'une certaine manière, lorsque vous faites cela, vous n'êtes pas dans l'acceptation de qui vous êtes et vous n'êtes déjà pas réellement à l'intérieur de vous. Vous êtes au-dessus de vous, vous êtes le juge qui observe sa créature et l'âme observe sa création avec beaucoup d'amour parce qu'elle est intrinsèquement intriquée avec elle. Elle est là, elle sait exactement les rendez-vous que vous avez déposés, le chemin, le sens, la direction. Elle connaît vos zones d'inaccompli, vos zones d'accompli, vos ombres, vos lumières. Elle a aussi décidé de mettre en place tout cela, les champs de synchronicité, de mettre tout cela en place pour
obtenir d'une certaine manière le gâteau qu'elle souhaite réaliser. La différence qu'il y a par rapport à cette métaphore, c'est que vous êtes partie prenante de la recette, partie prenante du gâteau réalisé. Car l'ego a le choix de se perdre à l'extérieur et de se perdre dans des incarnations infinies, de rester dans la matière et la matérialité, ou de décider à un moment ou à un autre de faire le chemin du retour, celui de l'évolution, celui de pouvoir s'éveiller, se réveiller, remettre de la conscience sur qui il est pour apprendre à s'aimer. Et s'aimer, c'est important. Dans la dimension de s'aimer, il y a le fait aussi de pouvoir semer et s'aimer, de pouvoir autour de vous rayonner quelque chose de brillant. Nous parlions du soleil. Regardez comme le soleil brille. Regardez comme le soleil vient apporter la vie et vient, à travers ses rayons, révéler la matière. Eh bien, nous vous demandons d'une certaine manière de faire de même, de faire le choix de venir réveiller votre soleil intérieur pour révéler votre matière, pour révéler votre individualité, pour voir comme vous êtes un magnifique gâteau en mode cuisson qui petit à petit est en train de prendre sa forme finalisée, comme s'il y avait, à travers l'appel de l'évolution, à travers l'appel de la conscience, à travers l'appel de l'éveil, une possibilité de vous révéler, de vous revisiter, de pouvoir choisir ce que vous décidez de laisser de côté, ce que vous décidez de nourrir, ce que vous décidez de reprendre en main, ce que vous décidez de mettre sur votre chemin. Et entendez comme celui-ci n'avait pas prévu la gratuité et que cela lui est tombé dessus tout à l'heure et qu'il y a eu le bon moment, le carrefour et le choix qui a été fait pour lui à ce moment-là. Vous avez des centaines de moments comme celui-ci, chaque jour, où vous avez le choix, où lorsque le soleil se couche et que la nuit arrive, il y a une forme de petite mort qui s'installe, permettant à votre corps physique de récupérer de l'énergie, permettant à votre corps astral d'aller se nourrir et d'aller mettre à jour tout un tas d'informations, pour au petit matin vous réveiller à nouveau. Et que se passe-t-il au final au petit matin? Il y a simplement le soleil qui se lève. Le soleil qui d'abord est assez fragile, qui arrive petit à petit et qui va, au fil du temps et de la journée, atteindre son zénith, pardon, pour à un moment donné se coucher. Eh bien, vous êtes cela. Et il y a la possibilité à chaque matin de vos vies de reprendre tout à zéro. Vous pouvez tout réinventer chaque jour. Alors, bien évidemment, il y a des choses plus faciles que d'autres à mettre en place du jour au lendemain, mais en réalité, si vous le vouliez, vous êtes libre de remettre à jour tout ce que vous souhaitez. Alors vous devez entendre ça parce que cela vous donne d'une certaine manière un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir de faire le chemin en conscience ou pas. Alors bien évidemment, si vous êtes en train d'écouter celui-ci, c'est que vous avez déjà cheminé, c'est que vous avez déjà fait ce choix, c'est que vous avez déjà répondu à l'appel et qu'il y a déjà à l'intérieur de vous des zones qui ont été mises à jour, guéries, qui ont été initiées, qui ont été réveillées, bousculées. Et à travers cette bousculade, il y a eu un champ des possibles qui s'est rouvert, un inédit. Entendez comme le métro boulot dodo vient tuer quelqu'un. C'est quelque chose qui amène et qui appelle la mort, qui appelle l'âme à un moment donné à entonner ce chant du retour, car il n'y a plus rien, car il y a quelque chose de morne, de norme, et quelque chose qui dort, quelque chose qui se reproduit, mais il n'y a plus de goût, il n'y a plus de pétillance, il n'y a plus d'inédit, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de risque, il n'y a plus ce qui vient vous faire vibrer, ce qui vient vous réveiller. Il faut parfois secouer fort, il faut parfois se bousculer fort pour réveiller. Alors si en ce moment dans votre vie, vous vous faites bousculer, n'entendez pas le jugement, la culpabilité, ou de croire que vous n'avez pas de chance, que vous êtes victime, ou que vous avez peut-être fait quelque chose de mal. Entendez ce pourquoi l'âme est en train de vous agiter, pourquoi elle vous secoue, pourquoi elle vous bouscule, qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre, qu'est-ce qui est cristallisé suffisamment fort pour obliger cette bousculade. Et entendez
comme la bousculade est toujours à la hauteur de la résistance. Alors, vous devez être capable d'accueillir, d'entendre. Ça veut dire de tendre vers ce qui me bouscule. Qu'est-ce que la vie vient m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient me révéler que je veux écouter ou non? Que ce soit difficile ou non, il y a toujours le pouvoir de choisir et la possibilité pour vous d'entrer dans un inédit. Vous devez entendre aujourd'hui que lorsque vous vivez la répétition d'un schéma ou d'un schéma traumatique, c'est toujours pour faire le petit pas de côté et vous permettre d'écrire la fin autrement. Il y a toujours l'envie d'un happy end. Il y a toujours la possibilité d'un happy end. Il n'y a pas la nécessité de revivre un trauma pour y remettre simplement une couche et faire en sorte de le remettre déjà en place dans les années, les jours ou les mois à venir. Il n'y a pas à travers la répétition du trauma, une expiation. Il y a une opportunité de changement. Nous vous donnons ces informations-là parce que nous savons que vous avez cette maturité de compréhension. Mais nous savons aussi qu'il y a la nécessité de vous faire ce petit rappel, car il y a parfois la croyance que les choses sont pliées, que les choses sont déjà jouées, que les choses se reproduisent et qu'il en est ainsi, et que c'est comme ça, et que c'est la vie, et qu'il y a parfois besoin d'aller vous rencontrer ailleurs. Dans la dernière capsule qui avait été faite par celui-ci, il y avait l'idée de changer l'eau de l'aquarium et que le poisson allait être saisi par l'épuisette et qu'il y avait une peur terrible d'aller affronter un inédit où dans ce petit aquarium tranquille, mais où l'eau était sale et ne permettait plus de voir avec clarté, la nécessité que le poisson laisse cette main et cette épuisette le prendre pour l'amener dans une eau propre. À côté, le temps de nettoyer l'aquarium pour lui remettre dedans avec une eau purifiée. Le moment du passage et de la transition est toujours un moment anxiogène, stressant, car il y a une rupture. Il y a une rupture de confort, il y a une rupture de pattern, il y a une rupture de routine, et il y a la nécessité d'aller se rencontrer dans quelque chose de très inconfortable qui parfois écrase, qui parfois fait peur, tellement peur qu'il y a parfois le retour en arrière ou le fait de préférer sa petite routine que de prendre le risque d'aller rencontrer l'inédit. Mais si le poisson reste dans son aquarium sale, il n'aura que très peu de visibilité, que très peu de conscience, car il sera dans une atmosphère lourde, hein, où il ne peut rien voir ni comprendre, alors qu'à partir du moment où il accepte de vivre ce passage, il va pouvoir au contraire rencontrer les eaux pures de sa conscience. Et nous vous donnons cette information-là, car les eaux pures de votre conscience est déjà là. Mais avez-vous fait le choix? Et lorsque vous faites le choix, êtes-vous encore dans la dimension de l'enfant blessé qui demande sans recevoir, qui se victimise, qui se pense pas digne, pas prêt, pas encore, pas moi, pas maintenant, qui parfois croit peut-être qu'il fantasme et qui revient à la dure réalité de la vie, qui serait simplement de lui faire croire qu'il est seul et qu'il doit survivre, lutter, se battre, se défendre et maintenir l'intégrité de son territoire, se battre pour ses valeurs, se battre pour sa place, se battre pour ne pas mourir, se battre pour maintenir quelques petites choses entre ses mains et thésauriser. Où est-ce qu'il peut y avoir un lâcher-prise? Lorsque nous vous parlons du soleil, ce soleil est déjà là à l'intérieur de vous. Il n'attend que vous. Il n'attend que vous dans le fait de vous retourner vers vous, de prendre ce temps. Prenez-vous ce temps. Prenez-vous ce temps pour aller rencontrer votre soleil à l'intérieur de vous. Prenez-vous ce temps pour aller passer la porte du cœur de votre cœur, et d'aller rencontrer l'étincelle, l'âme, le souffle de vie, peu importe comment vous le nommez, d'aller rencontrer peut-être ce petit grain de lumière qui n'attend que vous le regardiez pour devenir de plus en plus grand, de plus en plus présent. Peut-être que vous pourriez imaginer que vous vous retrouvez face à votre âme et de simplement la prendre dans vos bras, de la laisser peut-être aussi prendre votre place de plus en plus, ou peut-être simplement de laisser l'âme par la conscience s'installer de plus en plus dans chaque cellule de votre corps et de la laisser vous guider. Où en êtes-vous avec tout ça? Où en êtes-vous avec la foi? La foi en vous, la foi dans ce qui a été programmé entre
l'âme et l'ego, et dont vous avez peut-être oublié les circonvolutions, et pourtant, où en êtes-vous avec ça? Il y a, à travers l'acceptation des polarités, l'étape suivante d'entrer dans une foi et de vous abandonner à ce qui est plus grand que vous. Alors cela peut paraître utopique ou angoissant ou complètement idiot, mais cela est. Et cela est un chemin. Et c'est un chemin qui demande du temps parce que ce n'est pas un chemin qui va vous demander de vous remplir, mais au contraire un chemin qui va vous demander de vous dépouiller. Et ça, l'ego ne l'aime pas. L'ego n'aime pas se dépouiller. L'ego n'aime pas lâcher son trésor, son précieux. Et lorsqu'il a son précieux, il est prêt à tout pour ne pas le perdre. Il est prêt à tout car ce précieux lui donne une raison d'être, une importance, parfois du pouvoir. Et pourtant, et pourtant, il y a un autre chemin. L'autre chemin est celui de l'acceptation et de la foi, de pouvoir décider en conscience d'entrer dans une maîtrise de la pulsion animale et de vos schémas archaïques de survie et de vos contrats de survie pour au contraire entrer dans quelque chose d'inédit, dans quelque chose d'opportunité, dans quelque chose de souple, dans quelque chose qui se présente à chaque instant devant vous et qui vient à votre rencontre. Avez-vous déjà pensé que plutôt que d'aller vers, vous pourriez laisser venir à vous? C'est quasiment la même chose et pourtant, cela change tout. Laissez venir à vous ce qui se présente à vous. Laissez venir à vous ce qui vous appelle ou de pouvoir avoir ce regard, cette conscience de la synchronicité et de laisser les champs des coïncidences et des échos amenant des incidences dans ces coïncidences, de laisser simplement advenir ce qu'il advient. Alors vous verrez que cela n'est pas si simple pour l'ego qui va chercher à reprendre le contrôle, qui va peut-être s'enflammer, qui va peut-être s'angoisser, qui va peut-être renoncer. Et pourtant, tel est l'appel de la maîtrise. La maîtrise, c'est de déconstruire, c'est de se dépoussiérer, c'est de, de laisser tomber la cuirasse, de laisser la plaie apparente et de laisser l'autre appuyer dessus. Non pas par plaisir, bien évidemment, sauf pour certains, mais plus pour accepter de d'accueillir ce qui est. Alors bien évidemment, cela n'est pas simple, et pourtant, cela est le chemin le plus rapide pour vous permettre d'aller vous rencontrer dans une dimension plus haute, dans une dimension qui va enfin vous permettre de vous révéler, non pas à travers une volonté, mais à travers un accueil inconditionnel de ce qui est et de ce que la vie va venir vous présenter. La vie ne vous veut que du bien, vous savez. Elle n'est qu'enseignement, initiation. Elle n'est qu'expérience aussi. La manière dont vous allez juger l'expérience, la manière dont vous allez la regarder, la manière dont vous allez ressentir l'expérience est intérieure. Elle vous appartient pleinement. Elle vous montre d'ailleurs là où vous en êtes avec ce dossier, avec ce programme, car l'événement vient faire résonner à l'intérieur de vous quelque chose qui peut soit vous amener de la joie, du bonheur et une ouverture de cœur, soit au contraire une émotion plus dense comme la colère, la tristesse ou la peur, et peut-être même une fermeture de cœur, ou peut-être même un sentiment de rejet, de trahison, d'indignité, du pourquoi moi, de victimisation, etc. Et cela est en même temps toujours le même événement. Et la vie passe le même temps que vous la passiez à chanter ou que vous la passiez à pleurer. Vous devez aussi faire ce choix. Et ce choix est difficile parce qu'il vous demande de vous reprendre en main, de ne plus vous victimiser, de ne plus penser que c'est l'autre le problème ou le monde ou les événements ou le manque de fluidité ou tout ce que vous pourriez juger parce que votre ego n'obtient pas ce qu'il veut au moment où il le veut, comme il le veut dans l'instant, mais bien d'entendre
qu'il y a toujours une initiation. Alors, nous souhaitons simplement remettre un petit peu ces concepts en perspective pour vous montrer qu'il y a la possibilité pour vous d'accepter que la vie bouscule. C'est vrai. Mais comme celui-ci l'a déjà dit à certains, regardez, regardez comment se passe votre descente d'incarnation et votre naissance. Regardez ce moment, cette difficulté au moment des contractions, au moment de l'anoxie où vous ne respirez pas, où il y a 30 kilos sur un bébé de 3 kilos et où le col n'est pas encore ouvert, et l'absurdité de la situation, toute sa difficulté, tout ce moment où le bébé ne peut rien faire, où il pense qu'il va peut-être mourir. Et puis, à un moment donné, il y a l'ouverture du col. Et à travers l'ouverture du col, il y a là encore un combat à mener, il y a quelque chose qui appelle à sortir. Et puis, lorsqu'il y a la sortie, il y a le fait d'être saisi de froid, il y a le fait de couper le cordon, il y a le fait parfois d'être médicalisé, parfois même de recevoir la claque sur les fesses ou de pousser le premier cri. Il y a quelque chose qui est difficile. Et peut-être vous souvenez-vous ou non, mais il y a beaucoup moins de monde pour vous accueillir lors de cette naissance dans la matière qu'il y en aura lors de la naissance de l'autre côté au moment de votre mort, où vous serez infiniment plus attendu. Eh bien, vous devez entendre quand même ce à quoi la vie vous prépare lorsqu'elle vous fait venir sur Terre de cette manière. Elle vous montre qu'effectivement, il y a de la matière, il y a une nécessité de survie, il y a parfois de l'absurdité, il y a parfois des contractions, il y a parfois des moments d'emprisonnement, de non-respiration, de souffrance, de non-sens, de résignation, d'effondrement, mais il y a aussi grands moments de révélation, des grands moments d'ouverture, des grands moments de lumière et de réalisation de soi par amour pour soi. L'amour est le connecteur, car lorsque vous entrez dans l'amour de vous-même, vous vous autorisez aussi à entrer dans la compassion pour vous. Vous commencez à entrer dans un amour inconditionnel. Vous commencez à accueillir votre vulnérabilité, à avoir vos forces et vos faiblesses, et à ne plus forcément chercher à changer cela, mais plutôt à accepter cela en vous donnant le temps de vous améliorer peut-être, ou de savoir que vous en êtes peut-être qu'à cette étape simplement de cette recette du gâteau. Alors peut-être que vous pourriez simplement vous aimer tel que vous en êtes, tel que vous êtes, là où vous en êtes, avec tout ce que la vie vous comprime, vous compresse, vous bouscule, mais aussi tout ce que la vie parfois vous offre, vous donne, vous enveloppe et vous réconforte. Vous avez parfois aussi le droit de dialoguer avec l'âme. Car lorsque l'ego est détourné, lorsqu'il se croit seul, il ne peut pas être dans ce dialogue. Demande et tu recevras. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Si vous rentrez dans votre intériorité pour vous retourner vers l'âme, vous allez pouvoir entrer dans ce dialogue. Peut-être qu'à travers ce dialogue, il y aura des moments de règlement de compte et peut-être que cela vous ferait du bien d'être en colère contre l'âme et de lui dire ce que vous pensez. Mais parfois, il y aura peut-être l'envie simplement de vous faire envelopper et de tomber dans une profonde tristesse de la difficulté de ce que vous avez vécu dans cette vie-là. Et puis parfois, peut-être que vous pourrez aussi lui confier vos peurs et qu'il pourra, l'âme, vous rassurer et vous montrer qu'elle est là et que vous pouvez aussi compter sur vos ressources intérieures. Parfois, la peur, qui est une projection reliée au futur, n'a pas de sens. N'a pas de sens parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dans ces peurs, essayez de revenir simplement à l'instant présent et de voir que tout ce qui vous fait peur ou tout ce qui vous angoisse ou tout ce que vous anticipez n'existe pas encore. Et que dans l'instant, tout va bien. Et que parfois, vous avez, comme tout le monde, affronté sûrement des moments de surprise, des moments où vous avez été bousculé, et dans l'événement, et peut-être la peur de l'instant, vous avez trouvé une solution. Vous avez survécu. Vous avez réussi. Alors, vous pouvez aussi sentir que vous pouvez compter sur vous. Vous pouvez aussi sentir que vous avez des ressources, que vous êtes finalement riche. Mais si vous continuez à regarder la richesse chez les autres, à l'extérieur, que vous ne prenez pas le temps d'aller cultiver votre terre et la richesse de votre intériorité, que vous ne prenez pas le temps d'aller vous rencontrer là,
dans cette vacance et cette disponibilité, que vous ne prenez pas le temps de renouer un dialogue avec l'âme, eh bien, vous serez soumis aux lois de la survie, de la lutte et des stratégies de fuite, d'attaque, de manipulation et autres, qui existent, qui ont leur pertinence, qui ont aussi du sens, mais qui ne vous amènent pas dans la même vibration ou dans le même degré d'évolution. Il faut comprendre qu'il y a un chemin primaire, primal, archaïque de survie, et qu'il était nécessaire pour vous permettre d'être là aujourd'hui, qu'il a permis à l'humanité d'en être là où elle en est aujourd'hui, mais qu'il y a aujourd'hui une invitation à transcender cela, à maîtriser cela et à entrer dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'horizontalité, telles les consciences animales, mais bien de la verticalité, de pouvoir, à travers cette verticalisation, entrer dans la maîtrise de votre corps émotionnel, d'entrer dans une maîtrise plus grande, intellectuelle ou mentale, et de passer de ce mental même inférieur à une dimension du mental supérieur. Supérieur où le cerveau ne va pas être en émission, mais plutôt en réception. Et pour être en réception, il vous faut vous mettre dans ce temps de disponibilité et dans cette intériorisation. Car si vous êtes tourné vers l'extérieur, à courir et à agir et à faire vos journées, vous ne pouvez pas être dans l'écoute de celui qui vous parle, du maître dans le cœur, de celui qui vous susurre, qui vous chuchote, ou qui vient, comme celui-ci ce matin, lui donner une information. Car s'il n'avait pas pris le temps de cette méditation, il n'y aurait pas eu cela. Et peut-être que les choses se seraient passées autrement, mais il y avait là un appel à offrir cela. Et l'ego n'aime pas. Mais ce n'est pas parce que l'ego n'aime pas qu'on ne peut pas entrer dans une maîtrise égotique. Car l'ego est nécessaire, mais si vous souhaitez rencontrer les grandes perles d'amour, de sagesse, et si vous souhaitez recevoir une vibration plus haute, il y a cette nécessité de renouer ce dialogue. Il y a quelque chose de cela dans la capsule que nous sommes en train de créer avec vous, car celui-ci n'a pas accepté à l'époque de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il y avait besoin de temps, il y avait ces graines dans les champs énergétiques qui avaient besoin de grandir. Et il y a toujours l'acceptation de l'âme, de donner le temps à l'ego. L'âme a une patience infinie car elle est immortelle et car elle sait qu'à travers les multiples personnalités, elle arrivera à vivre ce qu'elle souhaite dans son objectif final, qui est lui-même un objectif d'évolution. Mais il y aurait eu la possibilité peut-être de raccourci, d'aller plus vite. Celui-ci aurait pu dire oui, tout comme il aurait pu ne pas prendre ce temps de disponibilité pour laisser émerger et venir à lui cette dimension de gratuité. Eh bien, il y a cela pour vous. Il y a cela qui peut changer complètement un chemin, un choix, une décision. Prenez le temps de régulièrement vous intérioriser, de vous mettre dans cette disponibilité et d'écouter. Écoutez ou de laisser une image. Parfois, vous verrez, ce sera peut-être de la lumière, parfois de grands frissons, parfois le sentiment d'être visité par l'âme, parfois une image, une métaphore, un mot, parfois il y aura une information, une question, peu importe. Mais lorsque vous entrez dans cet espace, c'est un peu comme si vous rentriez dans le rêve conscient. Il y a certaines traditions qui disent que c'est justement lorsque nous sommes éveillés que nous dormons le plus profondément, et que c'est au moment où nous nous endormons la nuit que nous vivons notre véritable vie. Eh bien, nous vous invitons à prendre ces temps de disponibilité, d'intériorisation, pour justement commencer à vous éveiller dans les moments d'éveil, dans les moments de journée, du quotidien. Nous vous appelons à grandir, tout simplement. Et cela est quelque chose de très simple. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Il n'y a pas besoin de vous mettre dans des postures maîtrisées,
de taoïsme ou autre, ou de méditant. Et il n'y a pas besoin d'y passer des heures et de souffrance pour commencer à obtenir une révélation. Il y a au contraire simplement un choix de se poser, de se déposer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ou peut-être le temps qu'il vous plaît, et juste d'être dans ce silence d'une certaine manière. Parfois, simplement de penser à l'inspire et de pouvoir dire monte, descend, monte, descend. De pouvoir sentir votre corps, puis sentir et écouter les bruits tout autour de vous et votre respiration. Et de passer de l'un à l'autre, et de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, et simplement en restant sur ces trois axes, de pouvoir accueillir un silence qui s'installe. Et à travers le silence, vous entrez au plus près de l'âme. Vous commencez à entrer dans le temple. Vous commencez à entrer au cœur du cœur. Et en entrant au cœur de ce cœur, il y aura toujours une rencontre. La rencontre est là, et la rencontre est parfois le prochain pas, ou l'information capitale, ou minuscule, d'une intersection et d'un choix que vous devez poser dans votre vie. Alors nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir pris le temps. Nous vous remercions d'être là, car nous allons, à travers ces différentes sessions, nous allons vous livrer de l'information, c'est vrai, mais nous allons aussi vous accompagner à vous installer dans ces instants. Peut-être même peu importe que ce que celui-ci va raconter. Nous allons simplement vous offrir des temps de disponibilité et nous allons parfois vous amener à travers des guidances, à entrer au cœur de votre cœur. Nous allons parfois aider celui-ci à travers des musiques, à vous installer dans des états bien particuliers où nous interviendrons sur vous. Il y aura parfois des interventions vibratoires chirurgicales. Il y aura parfois des méditations, des relaxations guidées. Il y aura parfois des enseignements et il y aura aussi parfois la possibilité pour vous de poser des questions. Et puis, à travers cette gratuité, il y a aussi une demande de disponibilité de celui-ci. Et nous lui demandons de se rendre disponible aussi pour vous écouter et de pouvoir, si vous le souhaitez, créer à travers ces rencontres et ces sessions, ces séances, de pouvoir poser vos questions, de pouvoir même parfois demander à ce que nous intervenions sur une thématique, sur quelque chose qui vous tient à cœur, et nous ferons en sorte de vous répondre d'une certaine manière, sans que celui-ci, par contre, ne vous prépare sa réponse. Il est très important pour nous que nous intervenions et non pas lui. Alors, il ne vous répondra pas à vos questions en avance, et ces questions seront répondues au moment de ces séances. Nous souhaitons vous remercier et nous nous retirons. Nous allons vous laisser infuser cela et si d'ores et déjà vous pouvez entrer dans cet amour de soi, dans cette acceptation, dans ces bousculades sans y voir une punition, si vous pouvez aussi prendre ces temps de disponibilité, vous mettre en état de réceptivité, d'entrer dans un amour plus inconditionnel de vous-même, si vous pouvez comprendre que vous êtes simplement à une certaine étape de la recette du gâteau et que quoi qu'il arrive, vous serez sûrement cuit à souhait au dernier moment. Eh bien, vous pouvez aussi savourer le moment où vous préparez la recette, de savoir qu'au-delà du fait d'être considéré comme un gâteau, il y a aussi forcément quelqu'un qui prépare le gâteau. Alors n'oubliez pas, un gâteau ne peut pas se préparer tout seul. Vous êtes infiniment accompagné, depuis toujours et de toute éternité. Et vous avez le choix, le libre arbitre à travers la conscience et ce pouvoir de choisir, de vous relier de plus en plus à cette dimension du mental supérieure, plus légère et plus disponible, et qui amène beaucoup plus de fluidité, car il y a toujours cette dimension de la guidance. Et lorsque vous récupérez un GPS dans votre voiture, le véhicule se perd beaucoup moins et le parcours
la conduite est facilitée, ainsi que la capacité, pardon, de profiter du paysage et du voyage, beaucoup plus que lorsque vous devez vous rendre quelque part et que vous n'avez aucune carte pour le faire. Faites l'expérience d'aller quelque part avec ou sans GPS. Si vous ne connaissez pas l'endroit, nous allons vous souhaiter un bon voyage. Et vous allez voir que les deux voyages, même si vous vous rendez du même point A vers le même point B, n'aura pas du tout la même saveur. L'un n'est pas mieux que l'autre, mais vous avez le pouvoir de choisir de vivre plutôt la première version sans GPS ou la deuxième version avec GPS. Alors nous vous souhaitons une belle soirée. Vous pourrez réécouter ce replay si vous le souhaitez. Il vous sera transmis rapidement. Et nous disons à bientôt, celles et ceux qui continueront à venir. Je vous remercie. Bon, alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je vous avoue. Je suis un peu... ok, peu importe. Il y avait une certaine densité quand même, je suis désolé. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de niveaux de lecture que j'ai essayé un petit peu d'expliciter, de détailler. Euh, je ne vais pas faire de débriefing comme je vous l'ai dit. Donc, je vais simplement vous souhaiter une très, très bonne soirée. Euh, avec grand plaisir eh ben, de vous revoir pour le prochain tour qui sera je ne sais pas quand. On verra bien. Vous regarderez, c'est sur la page. Vous recevrez de toute façon l'information par mail. Et puis, bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Si même vous avez envie de vous désinscrire pour que j'enlève le tag qui vous permet de recevoir cette petite newsletter pré-séance, ben, n'hésitez pas. C'est OK pour moi, il y a pas d'enjeu à cet endroit-là. Et ben, j'espère que ça vous a nourri, j'espère que ça vous a fait du bien. Euh, peut-être que si ça fait émerger des questions et des choses comme ça, peut-être qu'effectivement, il y aura un temps de questions-réponses au prochain tour. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de, voilà, si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie que, alors que les guides, je les appelais comme ça parce que je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais euh, voilà, si vous avez des questions à poser, ben, je les noterai, je les prendrai avec moi et puis on verra ce qu'on en fait. En tout cas, n'oubliez pas que c'est aussi un espace pour vous, avec vos envies, vos besoins, avec ce que vous souhaitez y trouver. J'ai pas la science infuse. Vous avez peut-être d'excellentes idées à me suggérer et je suis preneur à cet endroit-là. En tout cas, euh, au niveau du dialogue, c'est bof, hein, on discute pas vraiment beaucoup, il y a plutôt que moi qui parle, mais ça me fait plaisir d'avoir vu vos visages et j'espère que vous allez bien en tout cas et que vous allez accepter d'être bousculé dans votre vie et parce qu'il y a des très très beaux cadeaux derrière. Donc, bah, écoutez, moi, je vais vous dire au revoir. Je vais vous laisser partir pour pas couper d'un coup parce que c'est un peu dur. Mais en tout cas, eh ben, je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Prenez soin de vous.